Nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on... Désormais, l'après, c'est plus on va financer l'Ukraine, ils vont gagner. Et tous les discours sur l'Ukraine, l'armée ukrainienne, c'est fini. On parle de l'après et chacun maintenant veut sa part du gâteau. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour la dernière vidéo de la soirée, c'est quelque chose qui m'a choqué aujourd'hui. Hier, je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit que voilà, Zelensky, il était fait comme un rat. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur pourquoi il est fait comme un rat et pourquoi maintenant il est dans le scénario inverse. Les Britanniques l'ont fait croire que ils allaient l'aider à battre les Russes, à prendre en possession Lugansk et Donetsk et de récupérer les fameux minerais. Et donc, il allait se faire plus d'argent à la fin du conflit qu'il n'avait au début du conflit. Il a vraiment créé ce plan-là. Et vous vous souvenez du sénateur américain Lindsey Graham qui disait que les Américains soutenaient l'Ukraine. Ils avaient mis de l'argent parce que c'était un business. Ils comptaient récupérer le lithium ukrainien. Et bien, aujourd'hui, face à la tournure des événements, l'Ukraine se retrouve privée des meilleurs gisements de minerais parce qu'ils sont dans Donetsk et Lugansk, qui est en possession russe, qui est des terres russes maintenant, parce qu'ils ont fait des référendums, ils sont passés du côté russe. Et aujourd'hui que les Occidentaux sont prêts à se débarrasser de lui, comme je vous l'ai montré hier, il est prêt à brader le reste. Et Donald Trump, bien évidemment, comme l'avait annoncé aussi le sénateur américain qui disait que Biden avait été un incapable pour empêcher les Russes de mettre la main sur les mines de lithium, et que Donald Trump allait leur permettre de récupérer leur argent. Et de récupérer leur argent comment? En mettant la main sur le reste des minerais qui se trouvent en Ukraine. Et désormais, il y a une bataille qui est en train de commencer à sortir, parce que comme Donald Trump s'est positionné clairement pour récupérer l'argent des Américains en mettant la main sur les minerais, les Français, sans honte, sont venus dire qu'eux aussi, ils n'ont pas mis de l'argent pour rien, et ils voudraient bien aussi prendre leur part. Alors, on va faire un medley de différentes vidéos. On va regarder 3 vidéos et après, on fera le reste pour demain. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Comme vous le savez, en ce moment, c'est du shadow banning. Beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que on vous suggère beaucoup moins mes vidéos depuis un certain temps. Et donc, c'est la logique de YouTube. Moi, je travaille pour que ce truc-là s'arrête. Mais si vous voulez me soutenir, commentez, likez, partagez. Je vous en prie. C'est parti. Alors, la première vidéo, c'est cette dame de France 3. Il faut vraiment qu'on l'écoute. Parce que cette dame, pendant tout le conflit, elle a martelé la propagande comme quoi Zelensky, les alliés, les machins, ils allaient défaire la Russie, ils allaient battre la Russie, que la Russie n'arrivait pas, patati, patata. Et aujourd'hui, écoutez son discours. Malgré les faits, elle continue encore à faire croire que Poutine, il est là pour jouer le jeu des Américains et que Poutine n'a pas les moyens de contraindre les Américains. Or, les faits montrent déjà que Donald Trump, il est arrivé, il a réussi à faire plier Netanyahou là-bas, mais il n'a pas réussi à faire plier Poutine. Mais écoutez ce qu'elle va dire, pour vous dire à quel point c'est juste catastrophique les Occidentaux. Franchement, la manière dont Poutine a géré ce conflit a mis à mal les dirigeants occidentaux, les wokistes et tous ces soi-disant spécialistes géopoliticiens, consultants de l'armée, patati patata, des gens comme elle là, tous discrédités. Aujourd'hui, je ne sais même pas qui peut encore se prétendre journaliste, à part peut-être les journalistes de Mediapart, dont je salue un peu le travail. Mais pour la majorité de ces gens de France 24, de LCI, de BFM, franchement, aucun crédit. Ils n'ont aucun crédit chez moi. Et donc, regardons.
Elena Voloshin. Bonjour Elena, merci d'être là. Face à l'insistance du président américain, finalement, Volodymyr Zelensky s'est dit ouvert à une exploitation commune de ces minerais. Il a compris qu'il fallait parler à la fibre transactionnelle de Trump. Ah oui, complètement. Et depuis d'ailleurs que Donald Trump a été élu, Volodymyr Zelensky et son administration cherchent un moyen de lui parler. Je rappelle que déjà en octobre... Voilà. La chose à retenir ici, c'est ça. Ces deux dames-là, alors qu'elles avaient entériné qu'il n'y aura aucune négociation entre l'Ukraine et la Russie, volte-face, maintenant c'est tranquille. Volodymyr Zelensky, il a compris qu'il faut mettre sur la table le reste des minerais que l'Ukraine a pour plaire à Donald Trump. Sans autre truc. Et ici, elle dit une vérité. Zelensky est rejeté par le clan Trump, comme je vous l'avais dit, bien avant que Donald Trump ne gagne les élections. Il était cuit. Parce qu'il fait partie des gens qui ont refusé d'aider Trump quand il y avait déjà des soupçons sur ce que la famille Biden faisait en Ukraine. Volodymyr Zelensky, dans son plan de la victoire qu'il avait proposé pour l'Ukraine, il avait déjà évoqué un accès aux ressources de la part des pays alliés et en premier lieu des États-Unis. En fait, on a l'impression qu'il y a vraiment un mot d'ordre en Ukraine dans l'administration Zelensky, c'est surtout dire le plus de bien possible de Donald Trump. Tout à l'heure, j'écoutais encore une interview. Vous vous souvenez de quand je vous avais dit, quand on voyait sa femme regarder Zelensky parler de Trump, c'était du lèche-botte qu'on voyait dans ses yeux qu'elle était dégoûtée par Zelensky. Et ben, elle le confirme. De l'un des conseillers du cabinet présidentiel, Mikhailo Podolak, qui se disait très optimiste et trouvait la politique de Donald Trump sympathique dans sa constance, dans sa détermination, etc. Volodymyr Zelensky n'a de cesse de dire oui, il a raison de vouloir faire la paix par la force, alors même que Donald Trump, on l'aura compris, est quelqu'un qui met complètement en difficulté l'Ukraine parce qu'en fait, il met dos à dos les Ukrainiens et les Russes en disant maintenant vous faites la paix, mais les conditions sont absolument pas définies et l'Ukraine est clairement perdante dans l'histoire parce qu'actuellement 20% de ses territoires sont occupés et la Russie poursuit son offensive. De plus, l'aide américaine que Joe Biden débloquait simplement pour aider les Ukrainiens à tenir face à l'invasion russe, aujourd'hui Donald Trump, il la conditionne à un accès à ces ressources. Donc en fait, c'est purement une politique de monnayage de la part du président américain. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, aujourd'hui a déclaré, plutôt pas aujourd'hui, mais le 24 janvier, a déclaré le gel de toutes les aides étrangères américaines qui impactent très durement l'Ukraine. Et donc, encore une fois, on parle en échange de la poursuite de l'aide militaire et de l'aide financière, d'avoir accès à l'or, au charbon, au titane, aux minerais, au lithium. Bref, en gros, c'est vendre l'Ukraine pour l'aider à tenir. Donc, voilà, c'est les soldats. Tous ces gens qui vantaient, soi-disant, la bravoure ukrainienne, Titelman qui disait que les Ukrainiens maintenant fabriquent leurs propres drones, leurs propres missiles de croisière et tout ça, ils ont dépassé les Russes et tout ça. Ils ont pris la tangente. Maintenant, on vous dit, ouais, Zelensky va brader des bijoux de famille pour sauver sa face. Oh purée. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose qui est à l'avantage. Mais les Ukrainiens sont dans cette opération séduction vis-à-vis de Donald Trump. De son côté, Vladimir Poutine, lui aussi, il a vraiment un discours qui colle au... Alors ici, il faut attendre le mensonge. Même quand la réalité désavoue tout ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, ils continuent à mentir. Si Donald Trump avait les moyens d'imposer la paix, pensez-vous qu'il aurait hésité? Lui qui aime bien faire des coups comme ça. S'il n'a pas pu aller, si lui-même il a rétro-pédalé avant même de devenir président en disant que ça prendra du temps, pensez-vous que c'est parce que du côté russe, ils veulent séduire Trump ou c'est Trump qui veut trouver un accord avec les Russes? Sincèrement. Mais écoutez ce qu'elle va dire. C'est là que vous voyez que cette dame, pendant 3 ans, elle a été payée à raconter n'importe quoi. Au récit américain, il dit au récit trumpiste, donc, il dit que Donald Trump était le président légitimement élu en 2020, quasiment que l'élection de Joe Biden. Est-ce que Poutine a dit ça après que Trump soit élu ou Poutine a toujours pensé ça? Posez-vous la question. Est-ce qu'elle nous apprend quelque chose de vrai? Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est Poutine le dit pour séduire Trump ou Poutine l'a dit pendant tout ce temps où il y avait la candidature, il y avait les élections
américaine. Moi, ces paroles, je me souviens, si j'ai bonne mémoire, Poutine les a dit bien plus tôt. Il les a dit bien avant que Trump ne redevienne président. Donc, on continue. Biden était un coup d'État, qu'effectivement, il a complètement raison. Si lui avait été président, eh bien, Vladimir Poutine, lui, n'aurait pas envahi l'Ukraine. Il a salué sa virilité lorsqu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Donc, on est clairement dans cette espèce de jeu d'échecs où chacun essaye de courtiser, finalement, à Donald Trump, qui apparaît comme le faiseur de roi, finalement, dans Franchement, combien de chroniqueurs, combien de personnes ont dit que la Russie, ils s'en foutent, ils sont en position de force, ils attendent ce que Trump a à leur proposer pour qu'ils signent un traité de paix avec l'Ukraine. Que ce n'est pas eux qui vont donner quelque chose, c'est plutôt eux qui vont vouloir être satisfaits. Et là, elle vient vous parler en vous faisant croire que la Russie chercherait à séduire Trump. Trump, il a dit qu'il va mettre 0 soldats. Elle-même, elle vient de le dire déjà, ils ne mettent plus l'argent. L'argent qu'ils mettent, c'est pour s'assurer qu'ils vont récupérer leurs billes. Donc, est-ce que Poutine, dans ce truc-là, il a même besoin de pleurer? Il sait que si Zelensky ne donne pas aux Américains ce qu'il faut, ça va aller encore plus vite, la détérioration de la situation, et pour l'Ukraine et pour Zelensky. Est-ce qu'il a besoin de séduire Trump pour ça? Non, mais ça va vous dire à quel point ces journalistes-là ne se rendent même plus compte des bêtises qui sortent de leur bouche. Dans cette espèce de trio, et aussi chacun essaye d'avoir rendez-vous quelque part en premier avec Donald Trump. Vladimir Poutine qui s'est entretenu d'après Donald Trump lui-même par téléphone avec lui, Volodymyr Zelensky qui lui aussi essaye d'obtenir une audience, il y a l'envoyé spécial. Écoutez, d'après Donald Trump, Vladimir Poutine s'est entretenu avec lui. Si c'était les Russes qui voulaient absolument s'entretenir avec Donald Trump, ils s'en seraient vantés. À l'inverse, c'est Donald Trump qui vient se vanter de s'être entretenu avec Poutine. Mais on sait que Zelensky, lui, voulait voir Trump, voulait participer à la passation. Ou quand Trump allait prêter serment, on ne l'a pas invité. Comme Macron, les deux qu'il avait piégés à Notre-Dame, il ne les a pas invités. Mais dans tout ça, c'est quand même Poutine qui fait des pieds et des mains pour être avec Trump. C'est catastrophique. Quand je pense que ces gens-là, ils sont payés, je me dis vraiment, j'ai raté ma vocation. De Trump, Kit Kellogg, qui est attendu à Kiev. Bref, on est dans cette espèce d'incertitude et de finalement peut-être qui sera le plus offrant vis-à-vis de Donald Trump, parce qu'on ne sait pas encore, Vladimir Poutine, au-delà des mots, ce qu'il peut mettre sur la table finalement pour séduire Trump. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est... Mais écoutez là, Vladimir Poutine va mettre quelque chose sur la table pour séduire Trump. Aïe, aïe, aïe. Trump fonctionnant beaucoup à l'affect et au personnel, les deux belligérants l'ont compris, et aussi il y a la question financière économique qui joue un grand intérêt. On est déjà loin du monde dans lequel on était il y a à peine quelques mois, où l'Occident était outré de voir un pays européen faire l'objet d'une invasion à grande échelle et où chacun, États-Unis en premier lieu, voulait simplement aider ce pays à tenir. Voilà. Heureusement qu'elle-même a fini en disant la réalité. C'est fini le monde de bisounours où on voulait faire croire au monde entier que l'Occident était outré, que l'Ukraine soit envahie par la Russie et caché par derrière que ce qu'ils voulaient, c'était récupérer les mines de Lugansk, de Donetsk et déstabiliser la Russie. Maintenant que tout ça a pris une claque, c'est devenu « Oh mais non, Poutine il veut séduire Trump pour mettre fin à tout ça. » Or, les objectifs de sécurité de la Russie ne sont même pas encore suffisants pour qu'ils arrêtent la guerre. Ils ne peuvent pas laisser Odessa sous les mains des Ukrainiens. Ils ne peuvent pas laisser les Ukrainiens intégrer longtemps. Il y a plein de conditions qui font que les Russes ne peuvent pas s'arrêter maintenant. Mais cette dame, passons seulement parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes pour rien. Et écoutez maintenant ce que Trump a dit. On ne va même pas s'attarder sur ce que Yakovlev et Rocheban disent ici. On va juste se focaliser sur Trump a dit. Pour vous dire à quel point le ton est donné et pour vous rappeler ce qu'on a toujours dit ici. Ces gens-là voulaient s'en prendre à la Russie. Zelensky pensait qu'il allait
retrouver une Ukraine encore avec plus d'argent parce qu'il était déjà en conflit avec les territoires de Donetsk et de Donbass, là où il y avait les mines. Et donc, il voulait récupérer ça. Peut-être, c'était ça le plan. Toi, tu récupères les mines, tu as une Ukraine plus riche et nous, on déstabilise la Russie. Les deux ont pris une claque et maintenant, les Américains, ils veulent récupérer leur argent. Les investisseurs américains, ils veulent récupérer leur argent. Et Trump, il est là pour ça. Et il ne s'en cache pas. Regardez. Écoutez, cette déclaration du jour, on vient de la recevoir il y a quelques instants, elle est assez sidérante. Il parle des terres rares en Ukraine. Et Trump montre qu'il est intéressé par ça, pour les États-Unis. C'est-à-dire que dans la négociation, pourraient entrer des intérêts strictement américains, très assumés. Écoutez. Nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. Nous leur donnons de l'argent à l'appel, nous leur donnons de l'équipement. Et les Européens ne suivent pas ces investissements. Ils devraient payer au moins autant que nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Eux, non. C'est plus important pour eux que ça ne l'est pour nous. Pourtant, ils payent beaucoup moins que nous. Donc nous sommes en train de réfléchir à un accord avec l'Ukraine afin de sécuriser ce que nous leur donnons grâce à ces terres de grande valeur et d'autres choses. Il y a deux lectures de ça. Voilà. Ils n'en est pas cachés. Carré, contrairement à Biden, qui donnait de l'argent à fonds perdus pour déstabiliser et pour foutre le sbeul dans le monde comme ils avaient l'habitude de faire, Trump, lui, c'est du business. Il a compris que voilà, on a mis de l'argent parce qu'on pensait qu'on allait arriver à un résultat. On allait mettre la Russie à genoux, à terre, on allait les déstabiliser, on allait récupérer des mines, des gaz, des machins et tout ça. Tout ça, c'est niet. Donc maintenant, il faut récupérer les sous. On est en opération, on va limiter les coûts. Et si vous connaissez un tant soit peu les businessmen américains ou les financiers américains, eux, c'est ça leur mentalité. Savoir changer, suivre la tendance. La tendance est là, la défaite de l'Ukraine. Et donc, il faut sauver les meubles. Ils s'en foutent totalement de ce que va devenir l'Ukraine. C'est pour cela Zelensky, il sait que tout ce qui lui reste, c'est de mettre les restes de bijoux de famille qu'il a, que l'Ukraine a sur la table pour que les Américains empêchent la Russie de le tailler en pièces ou empêchent les Ukrainiens de le tailler en pièces. Parce que lui, de deux côtés, ils ont des motifs de le tailler en pièces, lui et toute sa clique. Ils veulent sauver leur peau, les Ukrainiens. C'est pour cela ils n'ont même pas honte de venir vendre ce qui normalement devrait servir aux futurs Ukrainiens pour vivre. Ils n'ont même pas honte de le vendre aux Américains. Et à cela, on vient à justement la raison de la vidéo ou de cette vidéo, c'est que les Français, voyant cela, sans honte, voilà ce qu'ils ont publié ce matin en LCI. Ça, c'est vraiment pour vous dire que Zelensky, c'est fini. Ils ont tourné la page. Tout ce qu'on a appris hier dans la vidéo là, qui disait les soupçons, les machins, ils veulent se débarrasser de lui. Ils voulaient faire croire que c'était les Russes qui propageaient une nouvelle, que c'était pas vrai. Quand vous allez attendre la prochaine vidéo, vous allez comprendre que c'est vrai. Trump est venu, il leur a dit votre plan là c'est foutu. Et eux-mêmes ils ont compris que voilà, si le plan il est foutu, il faut se débarrasser de lui maintenant pour faire la paix et que chacun va casser ses occupations. Écoutez la prochaine vidéo. C'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. On parle de l'après et évidemment chacun veut un peu sa part du gâteau. C'est assez cynique mais c'est très réaliste malgré tout. Alors on Désormais, l'après, c'est plus on va financer l'Ukraine, ils vont gagner. Et tous les discours sur l'Ukraine, l'armée ukrainienne, c'est fini. On parle de l'après et chacun maintenant veut sa part du gâteau. C'est la catastrophe. On entend beaucoup les Américains, mais les Français, eux aussi, veulent leur part. Vous voyez ce que disait Laurent Saint-Martin, qui était hier à Kiev. Voilà ce qu'il dit, le ministre du Commerce. Bien sûr, beaucoup de métaux stratégiques se trouvent en zone occupée. On parle des terres rares, mais il y en a aussi dans les territoires contrôlés par Kiev. La France est pleinement investie dans ce secteur et nous discutons avec les autorités ukrainiennes. C'est ça aussi l'après-guerre. C'est qui va reconstruire. Voilà. On pensait qu'on allait récupérer les minerais et les terres rares qui étaient du côté du Donbass et de Lugansk. Maintenant que c'est foutu pour foutu, hein, le reste là, on va pas laisser que les Américains prendre. Nous aussi, on veut notre part. Hey, hey, et ça, c'est une leçon. S'il y a encore un idiot, un président africain ou un président de je ne sais pas quelle part du monde
qui croient encore aux bêtises des Occidentaux comme quoi ils veulent être avec lui, lui assurer quoi que ce soit, il ferait mieux de regarder comment Zelensky est en train de finir. Il ferait mieux de regarder comment Zelensky est en train de finir. Là, les Français, ils ont même plus de honte. Ils ont vu Donald Trump parler, ils ont dit, allez, c'est bon. Nous aussi, on va venir, on va faire du cash. On veut notre part maintenant, c'est fini. Construire et qui va prendre un peu de terrain, au moins symboliquement. Oui, et puis moi je trouve qu'il est temps que les Français se réveillent. Parce que dans toutes les après-guerres que nous avons eues depuis 20 ans, ce sont les Américains qui ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Parce que nous avons toujours eu cette espèce de pudeur de dire on se bat pour quelque chose qui est beau. Non, vous n'avez jamais eu cette pudeur de dire que vous vous battez pour quelque chose de beau. Non, c'est que les Américains ont toujours été plus forts que vous. Et là où les Américains sont passés, vous n'avez pas votre mot à dire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en Ukraine. C'est exactement ce qu'on a vu dans la première vidéo sur France 3 où on fait bien comprendre à tout le monde que Zelensky et son administration veulent sauver leur peau et sont prêts à tout pour que Donald Trump les aide. Ils ne sont pas prêts à tout pour que les Européens les aident parce qu'ils ont déjà fait des appels du pied aux Européens. Ils ont bien compris que les Européens sont incapables de prendre le leadership sur les Américains. Et donc, ils se remettent à la seule personne en se trompant même, en se trompant parce que Trump n'est pas la bonne personne qui va leur aider. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, la seule personne qui donnera à l'Ukraine la certitude et la sécurité qu'elle est en train de chercher maintenant qu'elle s'est trompée, c'est la Russie. S'il contente la Russie et que la Russie considère que l'Ukraine est devenue un partenaire fiable, eh ben les Ukrainiens vivront en paix. Et même Zelensky pourra partir ou je ne sais pas faire quoi. Mais si ils ne contentent pas la Russie, ils peuvent appeler les États-Unis comme ils veulent. Vous avez entendu Donald Trump dans la précédente vidéo. Il a dit les Européens, ils sont plus concernés par ça que nous. Nous, on a un océan qui nous sépare de là, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est notre argent. Les Ukrainiens, il ferait mieux de penser à ça. Et donc ici, les Américains lâcheront pas le steak parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont donné beaucoup d'armement, ils veulent récupérer leurs sous. Et en plus, leur plan principal, c'était de mettre la main sur les minerais qu'il y avait dans le Donbass et dans Lugansk, je crois. Et donc, ils vont se jeter le premier sur ce qui reste. Et les Français prendront les miettes. Même si leur ministre des Affaires étrangères ou leur ministre du Commerce parle, ils auront les miettes. De nobles. Alors oui, on le fait, mais en même temps, il n'y a pas de raison que d'autres aillent ramasser les fruits de nos efforts qui sont considérables. Je rappelle que la France a dépensé une partie non négligeable de son armée, de ses équipements, de ses obus, et donc elle en retire quelque chose. Moi, ça me paraît tout à fait légitime, et moi, je ne saurais trop encourager la France à aller chercher ce qu'elle peut là-bas, bien sûr. Ils vont découper l'Ukraine. Je ne pense pas que les Ukrainiens ont suivi Zelensky pour avoir ce résultat à la fin. Se retrouver avec un pays qui n'aura pas d'argent, pas de perspective, que quasiment toute votre richesse est vendue d'avance, je ne pense pas que les Ukrainiens aient signé pour ça. Et je ne pense pas qu'ils pensaient que ça allait finir comme ça. Je vous dis, soit Zelensky va disparaître avec la CIA et aller ailleurs, soit ça va très mal finir cette histoire. Parce que l'Ukraine, je ne sais pas dans quel état ils vont vivre pour le futur, vu ce qui se dit sur ce plateau télé. Le fait d'envoyer des mirages là cette semaine, est-ce que ça joue aussi? Est-ce que c'est une... Elle dit le fait d'envoyer des mirages. Ils ont envoyé un mirage, ils ont livré un avion pour le moment, si je ne m'abuse. Une façon de dire, il ne faudra pas oublier, on a un poids économique. Alors, oui et non, parce que ça fait 4 ou 5 mois que c'est prévu cette affaire de mirage. Oui, ouais. La différence, justement, entre les Américains qui vont prendre et qui n'ont pas donné, c'est que quand la France dit, elle fait. Alors que l'Amérique a beaucoup dit qu'elle ferait, et finalement, elle a fait peu, et elle risque bien d'être celle qui est la grande gagnante de cette guerre. Donc, on en est vraiment arrivé là. Sur le plateau de LCI, on va dire que la France a plus fait pour la guerre en Ukraine que les Américains. On en est vraiment là. Ça part en sucette. Ça part en sucette de ouf. Ça part en folie. Sur le plateau de LCI, on est capable de dire que la France a plus fait que les Américains et mériterait d'être mieux récompensée que les Américains. Alors que eux tous là, ils ont pleuré quand il n'y avait plus d'aide américaine pour que Joe Biden convainque le Congrès de débloquer les 60 milliards.
Moi, j'ai pas vu à un seul instant le moment où la France a déclaré 60 milliards d'aides pour l'Ukraine. Mais bon. Oui, ce qui est intéressant, juste, c'est que cette déclaration de notre ministre, elle intervient évidemment juste après la déclaration de Donald Trump sur les terres rares. Et c'est une façon, évidemment, pour la France dans le centre du jeu de se aussi. placer, de dire, ben justement, on n'est pas naïf, on n'est pas complètement naïf, et nous, on aide l'Ukraine. Mais quelque part, oui, on attend de participer à cette reconstruction, et évidemment. Hey! Oh Seigneur, bon, heureusement que le Titane se trouve à l'ouest de l'Ukraine, parce que pour ce qui est de l'or, de l'argent et de tout du reste là, les gisements principaux étaient là et vont rester ici. Donc, je ne sais pas de quoi l'Ukraine va vivre apparemment, parce que de toute manière aussi, à ce qui paraît, les terres arables, là où on fait le céréal et tout ça, la plupart d'entre eux étaient de ce côté. Donc la Russie va sortir doublement gagnant de ce truc, et les États-Unis vont venir se servir en premier et laisseront les miettes pour les Européens. Ils vont se battre entre eux. Alors, pour ce qui est du projet de l'armement américain, de l'armement européen, vous pouvez déjà oublier. Comme là, ils sont déjà en train de passer à la suite, maintenant, vous attendez, hein, la Russie n'est plus une menace pour le futur. Hein. Plus personne ne dit que la Russie menace l'OTAN, la Russie menace le futur de l'Europe ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est les Européens qui pensent à récupérer leur argent en Ukraine. Franchement, ça, c'est une leçon que nous voyons de nos yeux. Et j'espère qu'on ne l'oubliera pas et qu'on enseignera ça à nos enfants et à tout le monde qui viendront après. Comme disait, ou comme a dit quelqu'un, un conseiller américain, quoi que ce soit, être l'ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais l'être l'allié ou l'ennemi des États-Unis, c'est encore pire. Et c'est ce que l'Ukraine est en train de découvrir. Ils vont le tailler en pièces et ils vont se tirer. Les terres rares, 70% de ces terres rares sont en territoire occupé, en effet, dans le Donbass. Mais nous aussi, ça nous intéresse. C'est une façon de se placer. Mercredi aura lieu au ministère des Affaires étrangères une réunion sur l'Ukraine. Il y aura notamment le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui sera sur place avec les principaux chefs de la diplomatie occidentaux, peut-être même américains. Et oui, il y a une façon de dire la France joue toute sa place et elle espère bien en avoir une, notamment à la table des négociations. Bon. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, pour vous dire à quel point tout ça est cynique, comme l'a signalé la journaliste dans la 3e vidéo. Et j'espère pour les Ukrainiens que l'avenir ne sera pas trop dur avec eux. Parce que ce qu'ils ont laissé faire dans leur pays, ils vont le payer pendant des décennies et des décennies. Et j'espère que ça servira de leçon pour le futur, pour l'Afrique et pour tous ceux qui réfléchissent à s'allier avec les Occidentaux, surtout dans des choses contre nature, comme avait dit Emmanuel Todd. Les États-Unis poussent les gens à devenir leur proxy, à aller faire leur guerre, et après, quand ça ne marche plus, c'est ton problème. Et ils se retirent, et en plus de ça, ils se retirent en s'assurant de récupérer leurs billes. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.